Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Chers téléspectateurs, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier et en RDC. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à l'émission Nabisoto Sola Masoloya RDC. À la une, chers téléspectateurs, coopération militaire, USA RDC, réunion au ministre de la Défense entre l'armée FARDC et l'armée américaine. Chers téléspectateurs, Ndebozomwana Messa rencontre il y a les deux armées pour la coopération militaire. Alors, tu ne développes pas mon émission là-dessus. Deuxième point, chers téléspectateurs, processus électoral. Les 12 personnalités bakutani na Bemba. Et puis, suko kutana na Kabila. Alors, toko débattre en chers téléspectateurs. Et puis, toko yoka lisusu. Déclaration ya FCC pour la élection 2023. Donc, point oyo ezaya kuinda. Troisième point, chers téléspectateurs. Marche de l'UNC à Kinshasa pour la libération des Camérés le 7. Donc, boyebe te procès Camérés à lobby. Et puis, vous vous souvenez que Boyaki, mise à liberté provisoire dans la cour de cassation. Alors, marche Kozala, INC a s'organiser pour la supporter Camérés. Donc, on développe mon émission Nabiso. Quatrième point, chers téléspectateurs. Et Yindi, les deux juges, basana un mois, dont ils ont le ultimatum selon la Constitution. Donc, comme un chômeur, dont ils seront bientôt révoqués. Alors, secret dévoilé, Boko Yoka, suite, Oya débat wa notre bandaki, l'émission passée, suite Nango, et monani clairement, était baza poussé na FCC. Boko yoka débat live, réaction des Congolais. Balobi, FCC, bakutanaki na les deux juges. Parce que les deux juges, basala qui remise et reprise déjà. Mais après, il faut changer maloba. Et ça, il y a une dans l'émission. Alors, chers téléspectateurs, tous à la connecter. Alors, chers téléspectateurs, notre premier point est la sur délégation ya États-Unis. Oba Kendaki Kokutan na FARDC na ministre ya défense. Alors, boye bisa bande ko te mission bandi et comité obisonyo sto sala connecté. Une délégation conduite par l'ambassadeur des USA en RDC Mike Hammer a échangé le mercredi avec les ministres de la Défense nationale et des anciens combattants Emengoï sur le partenariat dit privilégié entre la RDC et les USA, en présence du nouveau secrétaire général de FARDC, Kaumbu Yankoli, et des experts de son cabinet. Chers téléspectateurs, réunion ezalaki na ministre de la Défense. Réunion wana ezalaki pona ndenge coopération militaire oyo boyebi ke lettre bakomaki ya confirmation basignaki. Alors ndenge nini ba FARDC bakozala jwa ba formation na ba. À l'issue de cette audience, le diplomate américain a confirmé la détermination de l'armée de son pays qui, dans un bref délai, va appuyer le FARDC en formation, construction des casernes et surtout un échange d'expérience. Chers téléspectateurs, après rencontre wana na Aimé Ngoï, au ministre de la Défense, ambassadeur américain du message qu'on passait en haut na ba Congolais. Et FARDC bako joba formation na aux États-Unis et puis bako sola comment ba construire ba caserne. Et ça sont FARDC comme un niveau moko. Bon, et surtout un échange d'expérience. Alors, Tolanda
confirmation à réunion wana bongo to continuer mission na biso. Bonsoir à tous. L'armée américaine s'est engagée à renforcer ses relations avec les forces armées de la RDC dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. En clair, les États-Unis, à travers le commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, décident de la reprise de la coopération sécuritaire entre les deux pays et de la formation des officiers FRDC. La décision est contenue dans une lettre datée de lundi émanant de AFRICOM. Qu'est-ce qui motive cette décision? Élément de réponse avec vous, Peleki Pelamondo. Tout d'abord, il faut mettre en avant le bon rapport qu'entretient le président Félix Tshisekedi avec la partie américaine. Dans cette correspondance signée par le lieutenant-général James Vechery des forces aériennes des États-Unis, il écrit, s'adressant au numéro 1 congolais, je le cite, « Le général de brigade d'Emiliano a parlé favorablement de sa rencontre avec vous, ainsi qu'avec les chefs d'état-major des FARDC et d'autres officiers supérieurs de l'armée lors de sa visite à Kinshasa l'année dernière. Nous avons été heureux d'observer les actions décisives de votre administration et des FRDC en faveur de la professionnalisation des forces de sécurité et d'un respect accru des droits de l'homme. » Fin de citation. Il dit féliciter également le président congolais ainsi que les FRDC pour le statut de la RDC récemment élevé au niveau 2 de la liste de surveillance dans le rapport annuel des États-Unis sur la traite des personnes. En conséquence, poursuit-il, les États-Unis peuvent désormais relancer des programmes de coopération en matière de sécurité avec la RDC, notamment en envoyant des officiers des FRDC suivre des cours internationaux d'éducation et de formation militaire aux États-Unis et entreprendre divers programmes d'assistance en matière de sécurité, comme ceux axés sur des relations civilo-militaires, la communication stratégique et les génies militaires. Direction. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi de l'Andi Bissonyonso comment l'armée américaine basa prison. Donc, officier na bango bazali awa na RDC. Donc, ma solo eza pena ko avancer. Bientôt, do baza ko amorcer on pena très rapide avec Africom. Obo yebi que l'armée américaine oba travaille dans le sol na continent africain. Alors, n'échange wana FARDC balimba commission pena armée moko. Donc, toloba na style moko armée américaine. Pourquoi? Bako aider bango pour na ba caserne et ça la construit. Donc, échange na coopération wane kozala. Comment officier on a bako de formation na bon bako quitter Kinshasa. Bako kende les États-Unis. Na Pentagon. Boyebi siège armée américaine. Alors, chers téléspectateurs, ma solo ezo kende na niveau moko ya kosaka na muti. Donc, Fachi Penako azana besoin. Tala bandeko, to supporté par idée au président de la République à Zoyana. Ba Américain ba fungoli pena RDC motema. Donc, tout dit ma parce que pays sur les armées à ma cassité, ça se voit. Tu peux cet exemple. Où est où les kawana armées zambiennes? Dans le sol congolais. Bah, vendu depuis mois de mars. Et ça bilo comment qui te côté. Dans notre sol. Mais facha sala on a diplomatie abonné ma qu'il est temps. Sadek, et ça va se retirer. Et puis bazo se retirer. Malgré n'a complètement retiré, armées zambiennes bazo quitter terrain wana. Place bavandaki na village wana. Et puis bata village oba na kozonga. Donc, facha yoko kuta pays na biso sans armée. Donc tono bakaka bongo. Armée fa de ces anango bazo travailler mais ba norme ou etali penda. Alors que tozana armée moko a bien. Mais armée on est qui vraiment soigné. Facha moni que non. D'abord abana ko futa bango chaque mois. Ba ozo bambongo na bango poli boso ba ozo kubalara ngoti ba militaire. Alors, paiement na bomba kumojo à chaque mois. Wana kutu songo vérifier do ba militaire bena ba alara bango. Alors, facha sali suko communicamu ya coopération militaire avec les Américains. Coopération et ko changer armée na biso ba ndeko na ngai. Ba Américain bazana top na musala oyo et puis to ebete armée na biso ba ko formation kitoko.
Macky Ama a profité de l'occasion pour saluer les efforts de l'armée congolaise. Na réunion, alors, ministre de la Défense, parce que Mikolo Kosakanate, Ozala FCC, tout ça. Ministre de la Défense, Salima Solo Kitoko, Basiantire Betami. Donc, makambo nyonso, nde bozomwa batandami wana na kati ya ministre de la Défense. C'est ça. Et l'autre, on nous a basala. Passe makambo mikolo oyo. Wawu mweto lobeati. Fachinde, aza ko mene makambo na niveau penza oyo. Parce que au commencement, ba Congolais bazomona ka o fachi ba décision zozwa te o bwera. Sikoyo. Congolais nyonso akomikoloba. Bandeko, tout le monde en parle. Que Fachi Penda a dû les devants. A dû makambo nyonso ame. Osakani, Ozanango. Alors, chers téléspectateurs, tout ce qui est premier pour Nabino, tout comme le Canada deuxième. Alors, chers téléspectateurs, deuxième point Nabiso, et ça, il y a 12 personnages. Bazalaki 13, et comme 12. Moko na bango a se retiré, a kei ko poser candidature na Seni. Zoka makambango, bobandaki 13, botikali 12. Moko alobi no ye akoki kozala président ya Seni. Eza ya koyinda na émission oyo. Bolanda bandiko. Alors, baoke ba démarche mo bakina okuta na Bemba. Bemba insiste sur une meilleure gestion des contentieux électoraux 2023 et propose l'institution d'une cour électorale. Après Bemba, Bakeneko Kuta na Kabila. O eza déjà programmé à Kingankati, nde bozomo na Kabila na Kingankati, donc azo zela les 12 personnalités Bakeko Soula na yi. Botala mboka na biso. Alors, les 12 personnalités dossier na bango ezapé na mobulu. Pourquoi? Les mêmes FCC donc tous comprendre les jeux ezali awati. De l'autre côté, bah que nous recevoir bah on a Kabila. Et puis tant boyoka déclaration ya FCC, bah lobby bah zolinga bah manœuvre wana te interférence politique. Par exemple, ndenge Bemba kutana kina bango. Donc tozo yebate alors que bango bakozaka na bango. Lamuka FCC bakozaka na bango. Biso lero boko se suba congoliti. Alors, les 12 signataires de l'appel du 11 juillet continuent les consultations pour obtenir un meilleur consensus autour des questions en lien avec les réformes que les différents partis prenantes au processus électoral proposent. Ils ont rencontré Bemba et qui il a qualifié l'initiative de bonne. Wana Bemba, l'initiation de Kitoko. Wana Bemba. Il s'est interrogé cependant sur les moyens d'atteindre et de convaincre toutes les parties prenantes et les responsables politiques au processus électoral. À lobby, initiative na bineza bien, na sepeli que le monde est combien donc eza la penandenge wana. Makambo eza la bon. Mais à lobby kazo aza vraiment sûreté, aza ko s'interroger, ndeni ba ko convaincre ba parti mosusu. Topé cet exemple net IDPS, parce que IDPS déjà ça lança qui memone ya makambo élection. Parce que ba yebi posa ya ba Congolais bazana besoin na 2023 ti. Ba Congolais balingi recensement et sala manano. C'est pas ça ko bele lango chaque jour. Mais bandeko oyo toujours yeba pena position na bango claire. L'initiative est bonne pour un processus électoral. Mais est-ce que je moko ezawana? Pourquoi toujours le babo? Parce que de l'autre côté, ceux qui boyoki FCC, boyoki message na bango, et ça, mawa trop bandiko na ngai. Parce que ce groupe, nde ozomona bango 12,
bamusu bauti na Lamuka FCC bon comme nettement le connu mozo atem le bosudo baza des différents partis politiques batikali sikoka douce moko na bango ake ko poser candidature na seni. Alors sikoyo FCC ba pesi déclaration, ce qu'on ne comprend pas balu ba manœuvre nyonso ezo salama bango bazana besoin élection et salama na 2023 comme ils ont la constitution. De l'autre côté, le peuple demande que recensement est salama et puis l'élection locaux et salama pe na tamoko normal parce que l'élection locale et salama te ba bourgmestre bazai ko voter bango. Et je m'excuse, bazai ko nommé bango na ba gouverneur ya ba province Congo Bilana Kinshasa nommé ba bourgmestre alors qu'il fallait peuple à voter bango. C'est ça. Batu oyo bazo sala pour l'intérêt ya ndenge. Alors tout la notre déclaration ya FCC parce que bango oyo ba lobby ezamubulu. Donc il y a deux canaux FCC. Ils l'ont fait savoir hier mardi dans une déclaration devant la presse. Les parlementaires du FCC estiment que les questions électorales relèvent des institutions officielles et ne peuvent faire l'objet des discussions qu'au sein de ces institutions. Ils réitèrent par ailleurs leur soutien à la coalition FCC Cash et invitent les deux autorités morales de cette coalition à s'impliquer pour la sauvegarde de la paix, de la cohésion nationale et du bien-être de la population congolaise. Écoutez un extrait de la déclaration du FCC lue par le président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale, le député Didi Manara. Ses propos sont recueillis par Guy Maté. Dénonçons et condamnons la démarche malicieuse orchestrée par certains acteurs politiques et de la société civile sous l'influence de certaines officines extérieures que nous connaissons, tendant à déstabiliser la République sous couvert de l'organisation d'un prétendu dialogue national autour de la matière électorale qui relève pourtant de la compétence des institutions légalement établies. Demeurons ouverts pour statuer positivement sur ces questions électorales à la session ordinaire prochaine, comme l'a si bien signifié la conférence des présidents des partis et regroupements du Front commun pour le Congo dans son communiqué du 29 juillet 2020. Appelons le bureau de l'Assemblée nationale à poursuivre sa mission de facilitation auprès des parties prenantes devant désigner leurs membres à la Commission électorale nationale indépendante conformément à l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI afin qu'à la session ordinaire de septembre 2020, l'Assemblée nationale procède à l'entérinement des membres de cet organe d'appui à la démocratie. Refusons de porter la responsabilité d'un éventuel glissement du calendrier électoral souhaité tacitement par certaines formations politiques. Ensuite, qui vous... Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Donc, Bango, bazo condamné ba manœuvre tuezo salama. Selon Bango, bazo mona na ba 13 personnalités ba comme 12, ba kelko kutana Kabila. Donc, bazo mona que manœuvre moko ezawan. Vous vous souvenez, les Bango, ba personnalité oyo, l'ero bazaki 13 pour moko asake, ba kene ko kutana Fachipe. Alors, ba ko kende pa ya Kabila. Message na Bango FCC, ezaki, bazo mona que ba 12 personnalités au P, ba nbazwa place, ya institution établie. Alors, ba moni ke za manèvre, makambo ezoleka wana. Bo moni ke bemba kutana bango. Bemba da kutana bango alobi ke na zone di matindi na ko ba convaincre ba parti nyonso. Alors, est-ce que nini ezoleka awa entre Lamuka et FCC? On ne comprend pas. Parce que Bango bazako se préparer te 2023, hein? Ndenge bazo préparé et le 12 batu oyo ndenge ni baling ezala crédible. De l'autre côté, peuple bazo senga président de la République était vote ezala tena 2023 basala na recensement des Congolais. Bande ko za sérieux. Ba manœuvre bazo wela na pouvoir 2023
où est important un recensement? Tout ça combien? Il y a combien des infiltrés? Il y a combien de bateaux mususu mwe kombo kuduba komezate? Donc, so mutachuka bani ko koma stilo, abani kaka era kobi era bani don sali mubulu azungi sima. Donc, to yeba wapi ba vrai, donc ba congolais, wapi ba réfugiés, wapi ba immigrés. Donc, nous devons savoir tout ça. Pas ces pays na biso. Différence exacte entre immigrés na congolais. Donc, mutu nyonso azani kaka congolais kaka. De yeza no ka congolais kana marque wana? Non, to yeba. Alors, toujours la déclaration FCC. Toujours comprendre. Démarche beaucoup malicieux, démarche beaucoup mystique. Banani bazo sala démarche wana manœuvre. FCC ba moni batumo ba osaba manœuvre moko boyi. Pe balingi élection est tardée. Balingi ke sala 2023. Alors, pourquoi tout le beza ya koyina? Na FCC cache bazan alliance. Proposition ya IDPS ezali ke basala recensement. Proposition ya FCC directement bakene kana marque wandenge salamaki na 2018. Eza désolé. Peuple aza pour que recensement et salam. Alors, Bemba azo supporté batu oyo. Donc, asepeli na musana ba. Donc, l'amukato le baka don Martin Fayulu Bemba parce pour le moment, il y a sa porte-parole là-bas. Oye le bi Bemba et le bi Martin Fayulu et le Mozito et le bango nyonso. Alors, Bemba zo soutenir yango projet électoral oyo. Est-ce que bako mema yango? Est-ce que bako réussi na ba démarche oyo? Après, Bemba wakutana Kabila et puis FCC a pesi message. Et te ba démarche wana nyonso. Bango bazo monango clarté. Baza ko insister ba institution ba ja place et surtout que baza na colère antérieurement ya malonda et simbakité. Alors, lokola antérieurement ya simbakité, bango baza toujours na katakop na bango. To yoki sango ke malonda apesaki soi-disant bon, confession religieuse, sous bambongo na bakar, masolo musu ebimaki. Alors, FCC, balobi na septembre, enterrement musu koza. Nani a koza la présent ya seni. C'est ça le problème. Mais démarche wana, et un problème sérieux. Bandeko, calendrier électoral oyo, mutu nyonso afungulango miso. Ba parti nyonso bafungoli miso. Nani akokosa moninga. Mais peuple azo senga avant élection recensement. Et ça vraiment très important. Alors, chers téléspectateurs, tout ce qui pour na bino, boyoki FCC ndenga lobby, ayinisi na colère benama lo ba lobby. Alors, tout ce qui ngo bino bo développer. To comment le cas na troisième point. Troisième point, chers téléspectateurs, Ezaya Kamere. Kamere, ba membre à INC, ba sengi marche. Marche Ezala à Kinshasa pour la libération de Kamere. Chers téléspectateurs, Ozoyoka Kamere Azolembati. Mise à liberté provisoire, c'était hier, a été refusé le mercredi à la Cour de cassation. Dans la Cour de cassation, Baboui mise à liberté provisoire. Mais si Kamere a déterminé, à le quoi Baboui na Cour de cassation, alors les 7, ils a procès naï. Avocat naï, vous vous souvenez, Baboui ya te expliquer une émission et les kaki. Passe accord moko déjà entre la France et la RDC était avocat français à défendre sur le sol congolais. Alors, Kamere Sikoyo, il faut à se concentrer na ba avocat congolais au babanda na emusala. Kamere a dépensé bambonga osaka na ngote pour na procès. De l'autre côté, bato INC bazo sala marche.
marche wana eza pour la libération ya pacificateur na bango Vital Kamerhe. Donc Kinshasa marche kozala koyinda lobi. Alors donc c'est vendredi 7 août bazosala marche na leur procès au salama. Alors qu'est-ce qui va se passer ce vendredi? Est-ce que Kamerhe akozala akité? Est-ce que Kamerhe restera en prison? Wana dossier kozala lobi. Mais eloko ezomona clair, baboyi mise à liberté provisoire. Donc mutu oyo apesaki ye 20 ans aza mena na tribunal de grande instance de la Gombe comme président. Est-ce que akolinga eloko ye message oyo apesaki elo? Donc tozomona ke Kamerhe masolo ne kosila ce vendredi po dossier mpe babosana yango. Mais Kamerhe bakolembaka kate bazero basi babaye Kamerhe mais problème ye aza na besoin libana bandeko bocomprendre ye makala eza mystique azomona bagrand numero oyo nanu ye amona te nyonso soki avandi na kati ya silile na ye lemso nga bima zwa te mopepele abimaka vie Kamerhe vie mbala mwa soki akangi porte bom azongi na kati makalo eza mystique. Moi, le directeur du bureau de président, je commence à faire. Vous comprenez ce que être humain. Azo monaki, place où on est ya yeti. Oui, tu comprends pas si on a. Au commun na ba voisin moko ba kokozala ba voisin na yote. Na ndenga mabete. Aza directeur du bureau de président koda ba voisin oyo ba criminel. Donc, mon toit dans la prison, c'est criminel. Et je ne savais pas si. Mais de l'autre côté, Kamerhe doit être conscient que Abenda Kilikonda. Et moko, on comprend de oui, Abenda Kila. Luka ba avocat ba diminuer les prisons à you. Oyo lukobi malibanda ba mise à liberté provisoire et ko simbati. Et le connaît qu'au Simba peut-être, on ne sait pas, et ça que 20 ans, bah quoi qu'il soit comme 15 ans. Parce que 20 ans, caméra otala, nasana kumbula kombe siko. Tu peux un exemple. Soit à 48 ans, bien combien, et comme à combien 68, soit à 50 ans ou 52 ans, à combien à 72, soit à 55 ans ou 58, tu peux un 58, ou bien 59, à comment à 79. Soit à 60, à comment à 80. Abina 80 ans à côté. Donc, caméra boule, donc, azo beta match penza. Mais ba porte nyon se à la ferme. Bato INC, bali ba kutika pete, marche comme ça. Mais conseil, bosala makambo oyo bosala kite komona ba perte ba batu. Makambo oyo bakangeli Kamerhe bande kwa INC asalaki yango. Me Kamerhe nde azolinga ba démonstration balakisaki ete yazo bengango pièce contre pièce. Mais asalaki masolo. Il était mutazo diriger makambo wana nyonso. Donc ba mbongo ko 50. Il y a l'exemple même Kamerhe Massaro. Il y a Massaro le 14 août. Et ça somme semaine prochaine. Donc, si Taliba Massaro va sakan na mbongo, entre-temps les Congolais, quelque part, ils ont souffert. Kamerhe ba Congolais ba OCP na yote. Ba Congolais baza contre mutu nyonso oyo abenaki balara RDC. Alors, chers téléspectateurs, pour Kamerhe, et ça, vendredi, tu pas qu'est-ce qui va se passer. Alors, mais l'autre, ça de quoi c'est bon marche moko pacifique, parce que à Salaki Yango, il fallait que tu commande banderole pour diminuer prison.
20 ans eleki ebele. Au lieu que bosenga la libération, on dira sala qui est le côté. Alors, to tika ngona bino, to komo leka. Na point na biso ebomi mboka. Les deux juges bientôt révoqués. Alors, chers téléspectateurs, tu comme na point na biso, donc tu promettais que bino toloba ki te soki débat ne silité. Tu continue ngo n'émission oyo. Mais awa to tibe information le sujet sika. Après, to banana be information oyo bimi somme. Après, tu continue débat. D'information bien weza somme chers téléspectateurs. Beaucoup de réaction live des Congolais sur les deux juges Ouboulou et Kilomba. Et puis, message ou epimi, ou epende pomimbo kezanini, FCC accusé d'être derrière les deux juges. Bientôt, ils seront révoqués. Pourquoi? Les deux juges, tant ordonnance et sama le 17 juillet, les deux juges, bah, qui information nyonso, et puis, Tojouane ya bleu, oyo balataka ya bleu, basalaki déjà remise et reprise na ba remplaçant na bango, bapesaki moninga jui, donc, et puis batu touche na bango ya rouge, ou ya cour de cassation. Suivez chers téléspectateurs. Makamunyo se salami et tout ça. Après un moment, baye ko réagit, donc bako kende prestation sermenté. Oh, bino bo suis toge pour bo kende prestation de serment. Bino bo sali remise et reprise na moninga oya ko remplacer yo. Eza mo bolo. Et moi ni clairement que batu baza sima na ba. Alors, chers téléspectateurs, ils sont parti oyo. O baloba keza koyinda, o bino boko yoka. Boko loba mais FCC. FCC vraiment balinga kaba congolais. Qu'est-ce qui se passe? Tolanda. Introduction encore. Bongo, tout continue na kata débat na biso. Je le disais en titre, 2 hauts magistrats qui ont refusé de prêter serment mardi devant le chef de l'État sont réputés démissionnaires en déant un mois de leur notification s'ils ne prêtent toujours pas serment. Permutés de la Cour constitutionnelle à la Cour de cassation, Jean Ouboulou et Noël Kilomba n'ont pas prêté serment au Palais de la Nation devant le président de la République. Dans une correspondance adressée au chef de l'État, reçue peu avant la cérémonie de prestation de serment, les 2 anciens juges constitutionnels affirment préférer garder leur mandat à la Cour constitutionnelle jusqu'à expiration en avril 2021. Quelle est la conséquence de leur position sur le plan juridique? Jeff Ngoy a interrogé le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Je vous propose de suivre ses explications. Le général Jean-Solo Biguevet fonde son argument sur fond de la loi portant statut des magistrats. Cette loi réglemente le régime disciplinaire et la prestation des serments des magistrats. À son article 13, la question des prestations de serment est réglée. Pour siéger et instruire une affaire, donc fonctionner comme magistrat, il faut préalablement prêter serment. Et à l'article 45, alinéa 3, la loi dispose que est considéré magistrat démissionnaire tout celui qui n'a pas prêté serment ou renouvelé dans un délai d'1 mois. Selon le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, les 2 juges ont bel et bien été notifiés de leur nomination par le Conseil, car eux-mêmes le reconnaissent dans leurs lettres lorsqu'ils évoquent l'ordonnance présidentielle le nommant le 17 juillet. En plus, dit-il, ils ont évacué tous leurs effets des bureaux de la Cour constitutionnelle. Ils ont aussi reçu les toges pour le nouveau serment et ont même procédé à la remise et reprise avec leurs prédécesseurs. Un magistrat est apolitique. L'ordonnance présidentielle les nommant abroge toutes les anciennes dispositions, argue le général. Le refus de... Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Des juges oyo, bazali batu moko balingi mbokati. Baza batu a FCC clairement. Oyo makambo a soni ya ndenge nini. Baza bato bakozala kutu te.
un mois no donc baza déjà démissionné kunde bazana ndimi pete bakozonga parce et comme impossible nde bazawana ils sont démissionnaires et puis révocation Joshua Bango. Pourquoi? Bolandi, quelle trahison. Bino bozui lettre bokepe na cour constitutionnelle bobimisi tous les plans obendi tous les plans na yo o ezalaka na kati olobi bon mon cher au revoir et tout ngana kei na cour de cassation bandeko bolanda omona comment FCC baza kobebisa mboka nana za derrière bango eza mawa ntango oyoka bakongole mpasi bakongole baza na colère bokoyoka bakongole bakoloba boloba ne oyo eza eyindi awa parce que balobi les deux juges oyo baza très impoli et puis batrahir peuple parce que basali makambo moko esalamaka te eza normal te yo okei na cour constitutionnelle ozwi mpe baplan na yo obeneni na baplan et puis bapesi yo toge ya sika ozwi mpe toge wana olobi ke makambo mise reprise mpe obandi osaleli yango ekoma jour ya nini yo yokoma balettre ke tout ça oyo eza makambo ya soni. Pourquoi l'air wana avant même au salaire misère puis bandeko bolandi donc makambo to yelaka ba congolais ba comprendre masolo parce que oyo ezalaka vraie info oyo boyoki wana zanan conseil ya magistrature basololi na bango na kata cour suprême de justice. Qu'est-ce qui se passe pour les deux juges? Yango ba expliquer bisango clair makambo na bango basalaki. C'est la honte et zamawa ya komona comment FCC baza ko détruire mboka. Boy peuple congolais ko sepena na bino. Bandeko atolo makambo ko ezapena polele. Nemi autorité morale na Kabila et premier ministre Janine Mabunda bango nyonso. Mais what dossier na bango zoya. Passe bango pe bayakite. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça se voit clairement. Allô, monsieur Oboulou? Oui. Allô, monsieur Kilomba? Oui. Allô? Babaniko Solama, il ne faut pas aller. Il faut saboter la prestation de serment. Donc, tout le monde est solo quoi. Donc, aucun été. Oh. Mais biso dia to so sala ki remise reprise te biso dia to bende Babylone absolument sur le bisake na cour constitutionnelle habiti bokende te ozomona biloko wana donc ezama lobo wuti na FCC simana mwato meka ko démontrer ndeni ba parce et ça normal te. Alors chers téléspectateurs Tolanda député oyo ya mouvement ya des citoyens Toyoka Bango, Bongo, te continuer débat na biso. Le refus de deux juges de la Cour constitutionnelle de prêter serment les renvoie automatiquement au chômage. C'est le point de vue du parti Mouvement de Solidarité pour le Changement. Éric Catolo, secrétaire politique national de ce parti allié à l'UDPS, s'est exprimé à ce sujet mercredi 5 août à Kinshasa. Il estime que ces juges ne peuvent plus exercer. Éric Catolo le dit à Paul Matendo. Ces juges sont nommés par rapport à l'article 158 de la Constitution, appuyé par l'article 3 de leur règlement d'ordre intérieur. Et vous devez savoir que chaque 3 ans, la Cour doit connaître une modification. Maintenant, là, nous sommes dans un cas exceptionnel où le président de la Cour constitutionnelle a démissionné. Les chefs de l'État étaient dans l'obligation de nommer les nouveaux juges pour que la Cour puisse fonctionner normalement. Donc, dès que les chefs de l'État signent une ordonnance, elle produit immédiatement les effets. Les effets, c'est-à-dire, vous avez été nommé par une ordonnance présidentielle, vous venez également d'être relevé par une autre ordonnance. Donc, en conséquence, le refus de ces juges, ils se renvoient eux-mêmes au chômage. Parce qu'ils ont été nommés par une ordonnance, ils viennent d'être relevés par une autre ordonnance. Donc, ils ne peuvent pas exercer. Et comme la Cour est composée de 9 membres, les 6 qui sont restés vont faire fonctionner normalement la Cour constitutionnelle. Donc, boycotter ou refuser de prêter serment, c'est une erreur de leur part.
Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi le mouvement, il y a solidarité pour les changements. Donc, boyoki député wana. Donc, message wana est clair. Député MSC, il y a mouvement solidarité pour les changements. Lobby boy. Benoît Loma alongwe. Fachimu da longolieti. Yemo kwa opposé démission. Et puis, ça bien. Parce que DP a kende. Alors, Fachi a nommé Batmoso sur la place wana. Alors, les deux juges vont comme un chômeur. Parce que oyo bango ba sali bango mokonde bisko fo ba regretter. Ne bandeli ba yoka kina bango président de la République bandeko. Parce que ceux qui ba yoka ki ne bandeli ba zana bango bien makamutu esimba kinango. Meta ba yo koma kake paya bata FCC dolo baneli ba nemi ba autorité morale do batuka ba dirigeant ka bango. Do les deux juges ba changer ma solo. Abia sobo donc tokende donc allez donc sikoyo boko monsieur Ubulu Jean Ubulu Mpungu et Noël Kilomba Ngonzimala bino mibale bozo koma ba chômeur démission na mezolanda bien parce que tozo mona ndeni bozo ngate tozo mona ndeni ba ko organiser prestation de serment pour na bino te ba ko remplacer bino ba jugement capable ba zebele na RDC ba ko remplacer ba ninga bazo luka kutu ba poste wana mais Fatia zakane bien abi bato le na tia bango libanda malamba ke na ku na transfer na coup de cassation puis na poste kitoko mabe wapi pourquoi bolinka cour constitutionnelle. Alors chers téléspectateurs acte bango ba sali bazo mérité ba comment ba chômeur. Donc ils seront bientôt révoqués. Donc parce que pour le moment va venir calmer un mois la constitution démissionnaire donc baza de toute façon ba voya ils ont clairement parce que oye loba mi na média boui na limite no mwandeni ba omba ozonga sude parce que eza décision oyo ba yoki ba kambina bango ya FCC. Alors tous les kasikoyo na ba débat compromis ouembala oyo les Congolais eza somme avançons. Trésor d'avoir appelé Trésor Kamba, vous êtes à Kinshasa. Xavier, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Xavier. Oui, bonjour hier. Quel est votre avis Xavier par rapport à cette actualité? Oui, merci beaucoup pour la parole. Je dirais premièrement que la décision prise par ces deux magistrats a plus de motivation à sensibilité éminemment politique et juridique parce que ici il faut noter que Tshisekedi en sa qualité du magistrat suprême, il revient à lui de le placer là où il veut pour le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais. Et cela s'inscrit dans le prérogatif sacré du président de la République. Et à ce stade, ce pouvoir discrétionnaire du président de la République ne peut en aucun cas s'exercer en concurrence avec qui que ce soit ou avec quelle institution que ce soit. Voilà. Maintenant, ici, je suis en train de me dire, en fait, donc, ces récits rocambolesques de personnes nommées, promues par le président de la République et l'absence remarquable du président de l'Assemblée nationale, du président de l'Assemblée et du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale, ainsi que le Premier ministre, affirme les limites du président Tshisekedi en sa qualité de magistrat suprême. Pourquoi je le dis? Parce que quand nous disons ça de sensibilité politique, nous sommes en train de nous dire, lorsque le président de la République nomme donc le magistrat, donc c'est dans ce pouvoir-là, mais lorsque nous sommes en train de voir les motivations de ce magistrat qui refuse donc d'occuper ce poste-là, je me dis, il y a un problème, il y a les dessous de corps politique, parce que celui qui les a placés là où ils sont, c'est le président de la République, et c'est à lui de le promouvoir, et c'est à lui de le déplacer, c'est à lui de le placer là où il veut. C'est dans ce sens-là.
Sénat, de la présidente de l'Assemblée nationale, moi je dirais, cela c'est un acte, cela traduit l'acte approbateur de la crise politique entre le gouvernement FCC et le président de la République dans ce sens-là. Alors Xavier, quel lien établissez-vous entre cette situation et la mise en œuvre d'un état des droits? Oui, voilà. En ce qui concerne la mise en œuvre de l'état des droits, d'abord, le processus d'établissement de l'état des droits, moi personnellement, je dirais que il y a, le processus de l'établissement de l'état des droits n'a jamais été en marche à ce stade. Donc, le processus de l'établissement de l'état des droits n'est pas démis, ça suffit. Maintenant, lorsque nous sommes en train de voir, pour qu'on puisse y arriver d'abord premièrement, c'est ce processus qui pourrait nous permettre, lorsque le président de la République, par son pouvoir discrétionnaire, prend décision après avoir analysé, parce que le président de la République, c'est la première personne qui est très bien informée, qui est très bien armée sur le plan juridique à travers la République, parce qu'il est entouré par des éminents juristes, les élites juristes. Mais lorsque le président de la République prend la décision de pouvoir promouvoir ces deux magistrats, les élites juridiques, pour qu'ils puissent servir la nation, et que ces élites juridiques commencent donc ils prennent aussi des raisons, ils s'expliquent de leur manière, ils refusent. Cela met encore une fois en cause l'état des droits, parce qu'on ne sait pas réellement qui doit normalement prendre des décisions qui doivent s'imposer, parce que c'est le président de la République qui doit organiser l'appareil judiciaire. Dans ce sens-là, c'est consacré par la Constitution, c'est prérogative sacrée, reconnue, et donc par la Constitution. Mais lorsqu'on voit de résistance, d'où vient ces résistances de magistrats? Cela, je suis en train de me dire, il y a des sensibilités politiques éminentes qui sont toutefois qui sont cachées dans ce sens. Parce que ça veut dire qu'il y aurait, moi je suis en train de prétendre comme ça, je le prétends franchement, il y aurait donc une influence politique qui aurait dissuadé ces deux magistrats à pouvoir servir la nation dans le sens du président de la République. Parce que je dirais que l'ordonnance, oui, allez-y. Oui, moi je dirais que oui, d'accord. Moi, je dirais que l'ordonnance du président de la République, Félix Tshisekedi, donc c'est un engagement de responsabilité de l'ordre républicain et de la raison d'État dans ce sens. Mais lorsqu'on met en cause son ordonnance, parce que ce n'est pas la première fois, il faut le souligner au passage, que les ordonnances du président de la République sont mises souvent en cause, souffrent d'application immédiate. Cela, c'est ce qui nous fait penser très rapidement et très vite que il y aurait donc une force politique qui est en train d'entraver les actions du président de la République pour qu'il ne puisse pas exercer son pouvoir correctement. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi Tolandi Javi. Donc, ça est clair. Parce que c'est le président de la République Montazo nommé Bango, et puis il y a placé Bango. C'est le président de la République Oyo a organisé l'état de droit, qu'on mette en place Moutna Moussahanai. Il est le commandant suprême. Il y a conseil à magistrature Nabiso. Comment bango koya ko changer ma décision ko boya koya prestation de serment, et on a clairement que Mutumoko Azasimawana. Il y a une main noire. Et ça m'a cher téléspectateur. Oh, il y a à l'encontre, il y a chef de l'État. Bande koyo bakabazo sale bazako tinda bango. Ya onto loba talana RDC il fallait kaka ba pays africain ko balinga na mo démocratie. Il fallait kaka dictature. Tala ose zalera dictature ba ko kanga bino nanu na prison. Ba peti bino nan ba grafimbo do ba tibino ba biso pena ba africain to lingi démocratie tala siko démocratie tabilo bazo sale pas président pona nini batim la liberté d'expression oza la libre koloba oyo sanango mais tala siko de baza ko bebisa démocratie ozo yo kawana n'importe quoi. Alors,
ndeko Javier alobi clairement absence ya premier ministre, absence ya Janine Mabunda, absence ya Tambwe Mwamba, et zolaksa clairement comment bazo mettre en cause les ordonnances du son chef de l'État. Bazo mettre en cause Ezamawa. D'où vient cette résistance? La question qu'on se pose, ndeko Xavier Lobiango. FCC bazako tikati, bazako continuer désordre na bango. Bandeko. Toloba te makamba boy. Batu ba komi donc ozomona ki boyo ko bandeko musu bazolo ki bazabe impoli et tout ça. Le président de la République ndeko Javier Outoloba aza le mieux informé juridiquement. Pourquoi? Aza entouré na ba juriste à conseil supérieur ya magistrature. Aza entouré na don na bato ba yebi pena masolo wana. Donc Fachi aza mieux informé. Yango zoma ba décision tu ya zozwa ezo suka ya za na raison. Premier ministre Atima Kela Bourdons ba comme la constitution Fachi Mutu aza na raison. Ah biso tolinga ka dictature. Tolinga na biso penza tala bino otala. Tala ndi bazo cha pays na biso na deso. Tala. Premier ministre, président Assemblée nationale, président Sénat. Comportement ya boy. Alors, bazo mettre en cause. Donc, partout, bazo tia ba piège, ba blocage, mais Fachi marche en avant. Musala ezako salama. Alors, bandeko oyo, bazana problème sérieux. Il va comme kokanga bango. Alors, avançons. Toyoka. Bandeko Moussus. Cours Javier. Alors Josué, vous êtes avec nous à Bunia. Bienvenue la parole aux auditeurs. Josué. Oui. Vous avez la parole. Cette manière d'agir de ce juge, pour moi, je le qualifie de l'impolitesse. Puisque ces magistrats, ils sont obligés de servir la nation, ils sont obligés de respecter les ordonnances des chefs de l'État. Ils sont obligés de se courber devant ceux que mais la loi Josué, Josué, tout doit se faire dans le respect de textes. Comme nous l'avons dit, l'état des droits, notre invité est revenu par plusieurs fois sur cette question. C'est l'obéissance de tous, gouvernants, c'est-à-dire les chefs de l'État, ou encore les responsables dans d'autres institutions, et même les gouvernés à la loi. Nous devons tous respecter la loi, nous plier, nous incliner devant la loi. Bien sûr, je le crois bien, mais les magistrats doivent respecter la loi. Ils doivent respecter le président de la République. Il est le garant de la nation. Il est le magistrat suprême. S'il a pris une décision, et si ces magistrats ne veulent pas respecter la décision du président de la République, je les qualifie de l'impolitesse. Ils doivent se soumettre au principe de la magistrature suprême du pays. Merci beaucoup Josué. 081. Alors, chers téléspectateurs, biso tout au pesa ndeko Josué oya Bunia raison. Bango bazana nord et pas pena matate zozala kuna. Botala comment bazana confiance à chef de l'État. Ndeko Josué azana Bunia. Alors baza très impoli. Ils sont obligés à respecter l'instruction et à chef de l'État. Il y a les garants de la nation. Il faut pas se soumettre. Parce que Moussala ou Fatia Zosala, Azolanda, Constitution. Vous savez, Ezama komona ba attitude ya boye. Bande ko FCC, peuple congolais asi à comprendre bino. Wana na Bunia, et pas wapi, matate zakaka, batu bazaka kokufa, mais tala. Oyo ndeko alobi. C'est ça. Pays na biso ekoki kotambola na bato ya boyiti. Fachi kaka po aza na choix te akende na bato ya FCC. Normalement,
bato bazo rendre ata service mokoti oyo bango baza kosala blocage na blocage. Vous vous souvenez les deux juges oyo salanga na mawa bazwi na toji na bango bake bazwi mpe biloko na bango ke mosala do bandimi na bango makambo nyonso bakoma kaka na pale na bango masolo échange. D'où vient cette résistance? Nana zo tire bango ba veste bandeko bakolanda bakoloba clairement bokoyoka bakobomba te baloba eza FCC bakotanga bango eza mawa chez téléspectateur komona pays na biso komona comment les deux juges oyo balaksi pena ke biso toza FCC toza na intérêt moko te na pays oyo donc makambo tout basé donc ça c'est et nous on peut sa colère sur to comprendre ce que makambo ezo sama na cour constitutionnelle bango bazo saba document wana nyonso ba député bato bazo la libanda banoma ki bango basaki erreur et tout ça tala bato musana bango sobo esila nango bolimisa koloba bongo bakende na bango sero révoqué tozomona ndenge nini bato bakozonga te parce que d'abord basasa ba dégâts na cour constitutionnelle ba changer bino boki na cour de cassation bosala biloko abo. Alors chers téléspectateurs, je m'excuse, chers téléspectateurs, avançons. Alors chers téléspectateurs, ndeko oyo asuka pasa zande kwa ozoko intervenir mutasuka ari Paul André de Kisangani boko yoka ndeko na Kisangani makambu o akoloba yaza mutasuka ye intervenir na suka kangi masulu eza somo donc tozo koma na faire débat bongo après tout ko résumer bongo to yoka ndeko oyo andire ka Kisangani po eza ya kuyinda de Lumbashi. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour. Oui, monsieur le journaliste, je crois qu'on doit juger les faits selon les principes de la science, selon les droits administratifs. Je pense que la démission de ces deux magistrats démontre réellement que ces deux magistrats jouent les jeux de FCC, parce que si nous allons dans la procédure de nomination et tous les chemins que cette procédure-là prend, je crois que ces magistrats ont été consultés et le fait qu'ils ont refusé de prêter serment, c'est tout simplement un fait politique lié par rapport à leur obédience et à leur allégeance dans les partis politiques. Et par rapport à l'absence du Premier ministre, des présidents du Parlement, ça c'était juste un fait qui a fait beaucoup d'étonner. Nous avons vu comment est-ce que ces personnalités ont mis la peau de banane par-ci par-là, justement pour une décision du président de la République. Et pour concrétiser les ras-le-bol, ils ont refusé de participer à cette cérémonie. Je crois que ce sont des choses qu'on doit laisser. Le pays ne peut pas marcher selon cet aspect des choses, parce qu'on ne peut pas gérer dans ces émotions, parce que nous avons tous intérêt qu'aujourd'hui, vous savez, dans un pays, si la justice ne fonctionne pas bien, si l'appareil judiciaire ne fonctionne pas bien, c'est un pays qui va absolument se désorienter. Et lorsque on est en train de réformer la justice, il ne revient pas aux personnes ou aux gens par rapport à leurs agendas de mettre encore des bateaux dans les règles. Ça, ce sont des situations qui sont lamentables. Je crois que le président de la République doit continuer sa politique. J'espère que la coalition FCTK, c'est une mauvaise coalition. Voilà, et merci. On ne dira pas merci beaucoup Marie-Paul, on ne sait pas aller plus loin avec vous. Alors, chers téléspectateurs, wana ndeko oya clôturer débat. Tant ezaki lisu mingite, yazaki mutasuka, alors yende penza anyati yango pena na ba point nango. Il a dit ceci. D'auto juger les faits selon makambo nyonso ndenge za koleka.
les deux juges jouent les jeux des FCC. Et ça, FCC mutazo sala makambo wana nyonso. Donc, ils sont liés à les partis politiques. Donc, ça va toi, FCC, les deux juges. De toute façon, ce n'est pas étonnant. Ndende quoi na lobby. Parce que combien de fois bazotia à peau de banane partout et pas fatigué. Les bâtons dans les rails. Donc, de quoi pena nyati de quoi Kisangani, en tout cas, félicitations, vrais Congolais. Oza pena na posa mboka na yo. Omoni pena ke bateau baza fou. Eza mawa. Mboka na yo vraiment. Et puis, absence, il y a premier ministre. Et c'est étonnement. Absence, il y a le président des deux chambres. Na prestation de serment. Bateau yo baza na problème sérieux. Donc, ndenge facha zo me ama solo, de toute façon de quoi lobi yango clé de quoi Kisangani. D'ailleurs facha continue avec l'état de droit. Ata batie les bâtons na barai na yo nzela na yo continuer na musalo zo sala facha zo sala ngo bien. Ba Congolais bazo soutenir yo. Ezaka ndamu mukyo bazo comprendre makambo yango te. Yonde koza na kwen RDC comme tanto télé mato soutenir président de la République. Et ça na quelques bateaux. Oyo bozo boyo kinde kwana Kisangani. Omona RDC mubimba ezo koma derrière le président de la République. Oui, il y a des divergences. Nasa muta parti bo. Nasa muta lamuka. Nasa mutu ya. So pe perde o nini tu. Mais wapi intérêt ya mboka. Tozalaki awa pendant les 18 ans au pays na biso eta musamaka na bapaya. O EDC eza bapaya mutu ba otamsa mboka. Tozi mwana mboka à la tête du pays. Au lieu que tozala déterminé na ba je o nyonso bato baza kosala biso moko kaka les mêmes Congolais tozali suko bomana entre biso bandeko eza message de paix totika na biso nyonso wana pasi boyoki ne wuti koyinda wana yambo tuna kabiso ndene mission ngo ezaka koyinda mais boyoki bino moko kesi yinda ki déjà. Comment premier ministre président ya Sénat n'a boyete et puis les deux juges bayete. Et c'est batu baza bana mike banana ngo bazoba. Oh nyonso bosali peuple pendant 18 ans comme moi na polé les poissons. Ata kutu mona ata kutu donc muto azane maturité te tanga olanda kalu bayete. Premier ministre c'est pas yete. Ba président assemblée c'est pas yete. Oh ezakop. Osomona. Donc bango tout. Arrêtez konde kwa Kisangani à lobby. De mettre botiaka ba pot de banane na bino partout. Les bâtons d'arrière na barai oyo fachi fala leka. Botika. Basi ba moni bino. Fachi zo continuer l'état des droits. Vous avez un problème sérieux. Pourquoi tu solo babongo? Numéro 1. Loi minaku sakatana septembre kolekati. Peuple aboyi yango. Boko sango boko tsona ba sak boko no bwa konsuki wapi. Pour wana place pino boko batam. Numéro 2. Tu yebite ndenge nini makamango kozala. Tu yebite ndeni batu bako nager. To yebite ndenge nini tako jesu veste za to na kati balé bwakilanga veste babenda oza suna tante o comment se sauver yo moko to za na moyen de susuyati donc o balobaka kisalu kibado ebandi nango musala penza yango wana facha zane contre mututi azo yamba mututu mais azana besoin état de droit. Alors bandeko
komona ba réaction ya boye komona ba congolais nde bazolo maloba boye yo ndeko place oza na ko ya pays olandi débat telema ekomi temps tozala 100% tosupporte mosala oyo parce que sans la justice pays na biso ekozala par terre et bapreuve ezali pendant les 18 ans et c'est tozalaki na justice non pays ezalaki par terre. Oh makelele dollar emati dollar emati lelo eza wapi dollar ekiti pourquoi ekiti fatia ebisi gouverneur à Banga Vitala. Fais le travail. Balandi bakuti na ba maison ba télécom wana nyonso et puis bankola ba maison nyonso wana ya ba télécom eza banani la plupart batape perdu. Dollar et salinini naseo wo. Mais tout ça président wapi. Aza pour l'intérêt du peuple. Alors, chers téléspectateurs, makambo ndenge komi baza na place akokende so ati FCC azo comprendre sur direction ti Fati abungi na radar bazo comprendre sur masolo te ndenge ezokende donc ezo senga bango conscience esala bamona ba congolais basi ba comprendre biso totika ba jewana mutu nyonso alobi le DG oyo na ndimite bakosala do départ na bongo monani. Allo bandeko eza mawa merci na nde bolandi émission bo abonné massivement bandeko na ngai tokomi na suka comme d'habitude. Premier point wana tolobaki ya armée américaine na armée na biso. Deuxième point tolobaki point ya FCC na nde bakutanaki les 12 personnalités na bemba tout ça na déclaration na bango. Troisième point tolobi à caméra. Quatrième point tolandi biso nyonso. Alors bo abonné massivement. Merci na ba commentaire na bino. Au revoir, à la prochaine.